Voilà, je continue le tuto précédent, juste le couper pour qu'il ne soit pas trop long et qu'il puisse être facile à télécharger. Donc un autre élément que je voudrais, on va juste d'abord répéter l'introduction d'une procédure. Donc nous sommes bien là, je ferme, nous sommes bien là dans le dossier recherche de doublons. Nous avons commencé à travailler, nous avons entré une feuille de travail, ça n'est qu'un dossier, fichier qui est créé, agent Pierre Loaï qui est entré le 12. Et pour ouvrir un programme, nous avons dit qu'il fallait double-cliquer ici après l'avoir sélectionné. Là, c'est ici qu'il faut double-cliquer. Et donc, comme c'est un programme sur lequel on a travaillé, il s'ouvre avec la première procédure. OK? Donc, notre travail, c'est d'ajouter une procédure. Mais si nous voulons rentrer dans le programme lui-même tel que nous l'avons documenté, nous cliquons au-dessus. Et ici, pour être dans le premier test. Le premier test consistait à chercher des enregistrements en double. Mais nous disons, attention, il y a des paiements qui sont fractionnés. Il a payé une partie aujourd'hui, une partie demain. Mais comme c'est le même impôt, l'IPR qu'il a payé pour tel mois, c'est la même quittance qui est, générée et utilisée. C'est comme ça que le système des impôts a été implémenté. Ce n'est pas très bien, mais c'est comme ça. On n'a pas de choix. Donc maintenant, sur les 614 enregistrements que nous avons trouvés, qu'est-ce qui constitue réellement, 614, qu'est-ce qui constitue réellement des doublons? Donc je suis obligé d'ajouter une procédure pour trouver les vrais doublons. Donc je clique là, j'ai encore nouveau procédé. Là, je vais mettre extraction des vrais doublons. OK? C'est toujours une procédure automatisée et je dois décrire ici la procédure, l'objectif et les étapes. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je vais mettre une pause, saisir et puis on va continuer. Voilà, donc la description, je dis l'extraction de doublons sur la base de la seule base de l'identité de numéro de quittance et de la nature de l'impôt présente le risque de mélanger les vrais doublons avec les paiements fractionnés. Il est important de faire la part des choses entre les paiements fractionnés et les véritables saisies répétées d'une même opération. L'objectif de ce test, c'est donc d'extraire les véritables doublons qui devront être éliminés avant l'établissement de la déclaration éthylique, avec avant l'établissement de la déclaration éthylique. Les étapes, encore une fois, c'est pour aider ceux qui vont exécuter cette procédure à bien la faire. Comme c'est la première fois, je dis pourquoi je préfère aller directement dans IDEA. Donc je pars de ce travail ici. Les numéros, en fait, s'il s'agit d'un vrai doublon, pratiquement toutes ces informations doivent être identiques. Toutes ces informations, non seulement c'est le même impôt, mais le montant doit être le même. Le montant doit être le même. Si c'est en dollars, on prend, le montant doit être le même. L'attestation doit être la même. Espérons que c'est ceci. La banque doit être également la même. Mais bon, vous voyez, parfois on écrit vos banques, parfois on écrit RB. Ça, c'est un problème. Normalement, c'est le genre de choses qu'on doit voir lorsque on fait la procédure de la consistance de données. Est-ce que c'est écrit de la même façon? Et déjà, on peut avoir cet écueil-là avec TVA, si parfois ils écrivent avec des points ou sans des points. Là, je suis un peu embêté pour la banque. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on entre un code qui identifie les banques. Ici, ce n'est pas fait. Voyons voir si avec
2020, on avait entré. Voilà, ici il y a un code banque. Je vais repréparer les fichiers 2019. On va faire avec 2020. Donc la première chose, je répète ce que j'avais déjà fait, c'est extraire les enregistrements en double sur la base de l'identité, du numéro de quittance et le numéro de la nature de l'impôt. OK. En prenant soin que les enregistrements aient tous un numéro de quittance. Donc, encore une fois, c'est pas une formation sur IDEA. Doublon sommet. On va faire d'autres tutos pour IDEA. Comme c'est le voilà, ça existe déjà, on va mettre 2020. Voilà. Donc ici, j'ai 256 doublons sommaires. Maintenant, je dois voir lesquels portent la même date, même tout. Voilà. Le plus simple dans ce cas, c'est d'aller par une doublon par exclusion. Qu'est-ce qui doit être le même? Le secteur, le NIF, le nom de l'entreprise, le nom, la date de l'impôt, le numéro de la quittance, le code de la banque, l'attestation de paiement, le montant en francs congolais ou en dollars, la nature de l'impôt. Qu'est-ce qui doit être différent? Le numéro d'ordre, bien sûr. Hein. Alors là, si je trouve ce genre de cas, c'est ce que je vais appeler doublon parfait. Voilà, s'il y en a. Vous devez sélectionner. Peut-être que j'ai déjà eu ça pour un autre. Vous devez sélectionner au moins un champ qui soit différent. C'est ça, non? Au moins plusieurs champs à faire encore. Voilà, on nous dit qu'on ne peut pas dépasser 7 champs. Alors, je vais désactiver nature de l'impôt parce que dans ma précédente requête, j'ai déjà choisi où il y avait même nature d'impôt et même quittance. Donc, tous les enregistrements qui sont là, je sais que c'est le même montant, même nature de quittance. Donc, je n'ai pas besoin, mais je peux peut-être laisser quand même un, parce que là, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc comme je suis à 7 secondes, c'est le maximum. J'en trouve 43. Je peux vérifier. Il y a la société de traitement de terrils qui a payé le 15 janvier 2020 à la même quittance auprès de Sofibank et qui a la même attestation. Et voyons voir le même montant. Donc ça ne peut pas être possible que ce soit un paiement fractionné. Ça vient même 3 fois. Donc c'est pas possible qu'on me dise que ça c'est un paiement fractionné. Ça c'est des doublons. Ok? Ça c'est vraiment des doublons qu'il faut vraiment enlever si on veut avoir. Donc ici, on a voilà TMB, Machine Bank. Si j'avais travaillé simplement avec les noms, Test Machine Bank c'est 25, TMB 25, donc c'est intéressant d'ajouter les numéros de code. Donc voilà, je trouve 43 enregistrements, donc considérons qu'on est en 2019, parce que c'est en 2019 que je travaille. Je dis ici, étape, lancer une détection de doublons par exclusion en ajoutant comme critère correspondant critère pluriel
CDF, la date de paiement, le code de la banque, le montant payé en CDF et ou en USD. C'est vrai que quand c'est en CDF, en USD, c'est 0. Donc, maintenant, si le même jour, il a payé une partie en CDF, une partie en dollars, est-ce que c'est un doublon? Je ne pense pas. Donc, le NIF, la date, voilà, et les autres éléments. Et ici, le résultat du travail, on va dire, voilà, la requête exécutée exactement comme renseigné dans le résultat et qu'il y a existence de 43 enregistrements en double sur la base de l'identité de, on va reprendre ça ici, on va perdre notre temps à le copier par là, voilà, copier, le double point, on va mettre numéro quittance, parce qu'on sait que le numéro quittance c'était déjà là, nature impôt aussi, NIF et consort. Voilà, encore une fois, je peux attacher la feuille de travail ici, ou comme qui dirait, si je veux en faire une observation, là on va voir comment on rentre les observations par la suite. Donc on est plus comment on rentre les procédures de travail. Donc là je voulais le faire avec vous, mais voilà, je ferme. Lorsqu'on regarde dans le programme sur la cohérence des données, qui était déjà ouvert, il y avait aussi un certain nombre de tests. Par exemple, dans ce programme-ci, la recherche des champs sans données, on a vu qu'il y avait des champs numéro de quittance qui étaient 8. Donc là, pour les champs identifiés comme susceptibles de servir de champs clés, vérifier si tous les enregistrements disposent de données valides, car pour ces champs, car s'il y a des enregistrements sans données valides, ces champs ne pourront pas servir de champs clés, sauf à une. Donc si on ne peut pas utiliser comme champ clé un champ qui n'a pas d'enregistrement. Donc l'objectif, c'est exclure les données non conformes dans les requêtes futures. Les étapes, voilà. Donc dans IDEA, c'est isBlank. Alors, parfois les gens essaient de vous tromper en mettant des espaces. Vous croyez que c'est blanc, mais alors qu'il y a des espaces. Voilà, entrez une formule. Normalement, lorsqu'on rentre ce genre de choses dans IDEA, dans Teammate, pour faciliter la tâche aux autres utilisateurs, si l'utilisateur trouve cette fonction qui est déjà rentrée, d'abord il n'a qu'à la copier, à venir sur IDEA, il ouvre par exemple 2020, voilà, il vient ici dans critères, ce qu'il a copié là-bas, il le met, il vérifie juste si c'est bon, le champ est bien nommé même quittance, donc c'est bon. Voilà, ça nous aidera aussi à partager l'expertise dans IDEA en entrant dès le départ des formules qui peuvent aider les autres collègues qui vont exécuter la même procédure. Effectivement, ici on a pris toutes les déclarations où il n'y a pas de données, de numéro de quittance. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des données avec numéro de quittance. Donc, je peux venir ici, je vais lire tout ça
doit être vide. Au lieu de dire vrai, je vais dire faux. Et en faisant ça, j'ai partout où il y a un numéro de quittance. Et c'est peut-être sur ça que je vais travailler, au lieu de travailler sur là où il n'y a pas de numéro de quittance. Donc là, je peux peut-être dire déclaration. Non, c'est pas déclaration, on est encore dans les encaissements. Encaissement 2019 avec numéro quittance. Voilà. Donc, dès que je fais là, j'ai la différence. Je fais une extraction directe. Je l'ai déjà fait, je crois. Hop. Hop, c'était déjà fait. Voilà, c'est déjà ici l'extraction. On avait 213 enregistrements, 2813, voilà. Donc c'est ici que je vais pouvoir travailler. Mais revenons dans notre teammate, donc il a fait ça. Et pour 2018, il en avait trouvé 43. Et puis il a cherché des enregistrements sans date. Voilà. Et on a vu qu'il y avait des enregistrements sans date. Comment je vais comparer les déclarations, être bien sûr que ce sont de 2018 ou de 2019. Et encore une fois, nous documentons pourquoi normalement les dates d'encaissement sont introduites automatiquement par le système à chaque saisie. Donc, il n'est donc pas normal d'avoir des enregistrements sans date. L'objectif, c'est d'extraire les enregistrements sans date pour investiguer sur les causes d'une telle situation. Les étapes, c'est dans IDEA, les champs de type date qui n'ont pas de données, en ce moment, ils reçoivent automatiquement à l'importation la valeur 0. Donc IDEA pour les champs de date n'accepte pas qu'il y ait des vides. Il va mettre 0 lorsqu'il n'y a pas de date pour envoyer une erreur lorsque la date n'est pas bonne, comme le 30 février 2018. Donc pour extraire ces enregistrements qui n'ont pas de date, il faut taper au format IDEA une date 0, ça veut dire 4 zéros pour l'année, 2 zéros pour le mois et 2 zéros pour le jour. Lorsque vous faites ça, vous prenez toutes les dates où la date est 0. Mais il ne faut pas seulement cela. Il faut aussi que le champ soit une vraie date. Donc vous utilisez la formule isValid data, valid data, field data valid, excusez-moi, field data valid, vous mettez la date. Alors si c'est bien, c'est 1, si c'est faux, égale 0. Et en faisant ces enregistrements-ci, si vous prenez l'équation, telle qu'elle est là, je copie, je vais dans IDEA, je le fais sur 2019. Voilà, ça c'est le fichier avec des numéros de quittance. Je peux peut-être faire cette extraction de date non valide ici. Voilà, je vois déjà que ici, date de paiement, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ça a été tapé différemment. Je viens ici parce que c'est rouge. Je le supprime. Je entre celui-ci. Hop. Je check. Erreur de syntaxe. Date de paiement. Bon, voilà, j'ai réécrit la fonction au lieu de la copier. Donc je dis la date doit être, je rentre ici, 1, 0, donc 1, 2, 3, 4 c'est l'année, 1, 2 c'est le mois, 1, 2 c'est le jour. Et je vérifie que cette fonction est bien valide. Ou bien la date 0 ne doit pas être une vraie date. Alors isValidData, c'est une fonction de caractère numérique. Et il faut, comme le dit la syntaxe, encapsuler le nom du champ sur entre des guillemets. Et comme ça.
Voilà. Et ça doit être faux. Ok. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai copié la fonction, on a fait des problèmes. Et pourtant, c'est exactement la même fonction que celle que j'ai copiée. Bon, ici, il n'y en a pas. Donc, je peux dire qu'il n'y en a pas. Mais je suis sûr que si je vais là où les numéros de quittance sont des zéros, dans le fichier principal ici, je dois avoir un certain nombre de... Voilà. Donc ils sont là, tous ces enregistrements avec date 0, même s'ils n'ont pas de numéro de quittance, on peut se demander pourquoi la machine a saisi ça. Donc quand je rentre dans IDEA, il y a 34 enregistrements sans date, ça c'était pour 2018. Pour 2019, je peux dire qu'il y en a 43. Donc voilà, en résumé, IDEA nous a pris un peu de temps. Comment on entre les procédures. Et donc on peut faire autant d'exercices. Chaque fois entrer une procédure. Voilà, j'ai cliqué 2 fois, c'est pas grave. Celui-ci, on va l'appeler extraction de données incohérentes. Extraction, on va plutôt divergence, monnaie et titre apurement. Ok, ça veut dire quoi? Les dépenses, voilà, donc encore une fois, on décrit la procédure, l'objectif et les étapes. À la fin de la mission, les procédures qui sont validées comme étant les bonnes sont versées dans un dossier qu'on appelle TeamStore. Et là, pour les missions à venir, les gens peuvent aller l'épuiser. Et lorsque vous prenez une procédure qui existe déjà, voilà où est-ce que vous allez trouver toutes ces étapes d'évidence. Donc ici, par exemple, je supprime et je montre une autre façon d'aller chercher une procédure dans TeamStore dans un autre tuto. Pour le moment, on retient qu'on est dans une procédure et que pour rentrer, on est dans une procédure, et dans un programme plutôt, et pour rentrer une procédure, on ouvre le programme et on clique sur ajouter une procédure, on lui donne un nom, on lui donne un type, on remplit la partie guidance et on donne les résultats par la suite ici. Les commentaires, c'est encore une fois libre. L'évaluation, c'est ce qui est automatisé. Est-ce que les résultats sont significatifs ou ne sont pas significatifs? La taille de l'échantillon, s'il y a un échantillon. Les références, ici, ce sont des références aux documents qu'on a ajoutés. Donc, on va voir tout ça après. Mais pour le moment, voilà l'essentiel. Donc, c'est ici que vous allez exécuter la mission. Test après test. Vous entrez chaque test et vous remplissez qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce que vous avez trouvé. Et test après test. Voilà. Merci.